toute personne qui soit célibataire, après ce message, tu dois savoir que ton appel, ce n'est pas de rester seul. Parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que celui qui est célibataire n'est rien d'autre que quelqu'un qui appelle vers lui un esprit maléfique. Le fait que tu décides d'être célibataire, tu es en train d'appeler vers toi l'esprit d'impudicité. Et je vais t'expliquer qu'aujourd'hui, tu dois sortir de là et tu dois être délivré par la puissance du nom de Jésus. Ton amen est un peu tiède ce soir. Est-ce que tu peux donner un amen vitaminé? Tu sortiras de cela par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et souvent des personnes sont mariées et elles, toujours des problèmes dans le couple. Monsieur, madame s'entendent pas, fiancés, ils s'entendent pas. Aujourd'hui, Dieu nous fera grâce. Genèse 28, verset 2. Vas-y, fais-nous la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 28, verset 2. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Va à Padan Aram. Oui. À la maison de Bethuel. À la maison de Bethuel, oui. Père de ta mère. Donc le père de ta maman. Et prends-y une femme. Va prendre une femme là-bas. D'entre les filles de Laban. D'entre les filles de Laban. Donc va prendre une femme. Prêchez avec moi. Va prendre quoi? Une femme. Une femme. Le deuxième texte, on va le lire debout. Genèse chapitre 24 à son verset 4. On va le lire à 3 ensemble. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. 1, 2 et 3. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Dans le premier texte que nous venons de lire, la Bible dit clairement que va dans un lieu, va récupérer une femme, va prendre une femme. Dans le deuxième texte aussi, on dit va aussi dans un lieu et va récupérer également une autre femme. Vous allez vous rendre compte que depuis la création du monde, c'est une affaire de mariage. Lorsqu'un homme est ami avec un autre homme, c'est un mariage. Lorsqu'une femme est amie avec une autre femme, c'est un mariage. Lorsqu'un homme se met en relation amoureuse avec une autre femme, c'est un mariage. Lorsqu'une femme se met en relation amoureuse avec un homme, c'est également un mariage. Dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est une question de mariage. Cependant, il y a le mariage selon Dieu, afin de procréer ou encore afin de donner naissance, mais il y a aussi d'autres types de mariage qui donnent aussi une autre forme de naissance, mais qui ne sont pas forcément des bébés. Mais Dieu veut que les hommes puissent se marier. Mais le cas dans lequel je suis aujourd'hui est le cas du mariage donnant naissance à la procréation. Lorsque Dieu a béni l'homme, il lui a dit multipliez-vous. La première bénédiction qui est sortie sur la vie de l'homme, c'est qu'il doit se multiplier. Mais si l'homme ou la femme n'a pas d'homme ou de femme auprès de lui, difficile de pouvoir te multiplier. Lorsqu'on parle de la multiplication, on ne fait pas allusion à la multiplication au niveau de l'enfantement uniquement. Lorsqu'on parle de la multiplication, on fait allusion à toutes sortes de multiplications. Multiplication financière, multiplication matérielle, multiplication intellectuelle. Dans tous les domaines, tu dois te multiplier. Mais pour que tu puisses te multiplier, il faut que tu puisses avoir quelqu'un auprès de toi. Alors, avoir un homme ou avec une femme auprès de toi est le début d'une multiplication. Souvent, tu te dis en toi-même que lorsque je suis célibataire, je me sens mieux, je me sens bien. Excellent enfant de Dieu. Oui, peut-être. Mais tu n'es pas en train de répondre à l'appel de Dieu et tu n'es pas en train de te multiplier. Tu seras en train de vivre des échecs sans que tu ne puisses te rendre compte. Ici, il y a un homme qu'on appelait Abraham. Il connaît les mystères de la parole de Dieu. Et pour que son fils Isaac puisse hériter de la gloire, il dit à un autre, et il lui dit, va chercher une femme pour mon fils. Va chercher une femme pour mon fils Isaac. Pour qu'il puisse entrer dans les promesses de Dieu, il faut qu'il puisse se marier. Parce que sans mariage, la prophétie peut beau sortir ou être proclamée, il ne pourra pas entrer dans la bénédiction. La bénédiction est rattachée à son mariage. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui a rencontré une femme, ou encore si tu veux, celui qui a rencontré un homme a trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur est rattaché à l'unité. Et beaucoup de personnes au 21e siècle font le vœu de célibat. Mais tu fais le vœu de célibat, mais dans la douche, tu fais des choses pas commodes. Tu fais le vœu de célibat, mais souvent on te retrouve dans des lieux. Attention! Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que nous devons entrer dans les liens sacrés du mariage. Après ce message, tu dois te marier au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu te tiens debout, tu dis Amen, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Après ce mariage, tu dois te marier.